L'école occupe une place importante dans ta vie. Et celle-ci peut même être à l'origine de problèmes qui te poussent à demander de l'aide à des professionnels de santé. Lorsque tu es hospitalisé, ou même lorsque tu en as l'idée, tu te poses énormément de questions. Comment vais-je faire avec les cours que je loupe ? Y a-t-il une école à l'hôpital ? Est-ce que je peux suivre les cours de mon école d'origine ? Est-ce que je peux passer mes examens ? Voici donc pour toi, mais aussi pour vous, parents, professeurs, écoles et professionnels de santé, quelques informations sur le fonctionnement de l'école au sein de l'hôpital psychiatrique. Cette école de la province du Luxembourg, une des écoles de la province du Luxembourg, a la particularité où les locaux se trouvent ici au sein de l'hôpital. On a un professeur de mathématiques, de français, d'histoire géo, de sport, de menuiserie, d'art. Et donc tout ça fait qu'on peut toucher à toutes les catégories et toutes les matières. On est aussi accompagné d'une ergothérapeute et d'une éducatrice qui a un peu le rôle de coordinatrice. Donc elle va collaborer pas mal avec les écoles d'origine des jeunes. Notre premier rôle, c'est d'abord de faire un bilan général quand chaque jeune arrive. Donc on va faire le point au niveau pédagogique, voir un petit peu où ils en sont. On a aussi un bilan au niveau de leur suivi thérapeutique et leur environnement, d'où ils viennent. Donc ça nous permet aussi d'adapter notre enseignement pour aller les accompagner au mieux. Pour les cours, c'est simple, ce sont des groupes adaptés. Donc c'est-à-dire que parfois certains élèves peuvent avoir des cours individuels comme des cours à plusieurs. Ce ne sont pas des grandes classes, parce qu'ils doivent retrouver du plaisir. Donc de nouveau, on est sur l'adaptation, on est sur l'individualisation pour que l'enfant puisse évoluer et retrouver un rythme scolaire adapté à son besoin. On leur permet aussi de maintenir des rituels, donc ils ont un horaire, ils vont avoir des heures de cours tout à fait normales. Donc ils ont une période le matin, ensuite il y a une récréation, ils ont de nouveau des périodes, on a le temps de midi et pareil l'après-midi, donc il y a des périodes et c'est adapté à chaque jeune. Certains ont besoin de plus de temps de pause, ou alors certains, suite à la médication, ont besoin par exemple de faire une sieste après le repas. Donc c'est toutes des choses qu'on peut adapter, qui ne peut pas se faire dans une école traditionnelle. Notre rôle, c'est quand même d'amener l'envie aux enfants de continuer l'école, en tout cas de retrouver un chemin scolaire. Et nos rôles aussi, c'est vraiment de maintenir les acquis et approfondir pour certains. Donc de nouveau, comme je viens de le dire, l'adaptation, l'individualisation est primordiale pour remplir ces trois chemins pour que l'enfant puisse se sentir mieux dans sa peau ici au sein de notre école. Donc comme dans une école traditionnelle, on est aussi contraint par un programme, on suit aussi les cours qui sont fournis par les écoles, donc les compétences qui sont traitées sont définies par le professeur de l'école d'origine. On travaille également avec un PIA, donc le PIA c'est le plan individuel d'apprentissage, donc ça veut dire qu'on prend des notes sur les jeunes, donc pratiquement quotidiennement, pour mettre en avant leurs difficultés, leurs forces et fixer des objectifs pour les aider à avancer. Mais déjà, on commence un peu plus tard que l'école normale. On commençait vers 9h, 9h30, ça dépendait un peu des jours. On n'avait pas de points, c'était vraiment pour apprendre sans être coté. Il n'y avait pas de pression. On était beaucoup plus suivis. On avait des toutes petites classes de 3-4 personnes, alors les professeurs avaient beaucoup plus de temps à nous accorder pour nous expliquer les matières et tout ça, qu'on connaissait pas, qu'on devait revoir et tout ça. À l'école normale, il y a beaucoup de monde et on est beaucoup jugé par rapport à nos résultats, alors qu'ici, absolument pas. C'était vraiment le fait d'apprendre qui comptait et pas le fait d'avoir de bons points. J'ai pas eu le temps de terminer mon année scolaire, du coup, ils m'ont beaucoup expliqué des matières que je connaissais pas encore et ce que je devrais avoir pour pouvoir avoir les bases l'année prochaine. Souvent quand on vient ici, on a décroché de l'école normale. Donc ici, ils vont vraiment nous aider à nous réorienter vers une option qui nous plairait plus, en fonction de nos envies et de comment on travaille, ou ils vont nous aider à reprendre un rythme scolaire normal. On choisit de quel jour on veut faire nos examens. On en fait généralement 2 par matinée, comme dans une école normale. Donc il y a un professeur qui va nous surveiller et on passe notre examen que l'école aura envoyé. Mais on a des aménagements du genre du temps en plus, des questions en moins. On a par exemple peut-être le droit au dictionnaire alors que l'auront pas. On a des petits aménagements comme ça. Faut pas avoir peur de retourner à l'école. Je sais qu'on peut être stressé de retourner dans une école, mais c'est vraiment pas une école normale. C'est une école qui est faite pour nous aider et pour nous réapprendre à aller à l'école. Donc faut vraiment pas stresser ou angoisser, ça va vraiment bien se passer.
C'est vraiment un endroit où les gens sont là pour nous aider et pour nous aider à apprendre et comprendre comment apprendre. Comme tu as pu le comprendre, l'équipe enseignante qui travaille à l'hôpital peut être là pour t'aider à rester à jour dans les cours de ton école d'origine, pour t'aider dans ton orientation scolaire, ou encore pour t'aider à retrouver du plaisir à aller à l'école. Les professeurs sauront s'adapter à ta situation, aussi spéciale soit-elle, et sauront t'accompagner dans tes objectifs. Nous savons qu'une hospitalisation est un moment délicat dans ton parcours scolaire. Et nous communiquerons avec ton école et toi pour que cela se passe de la meilleure manière possible.